Bonjour, c'est Jean-Marie de la West Coast Family. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto consacré au wall flip. Donc le wall flip, c'est ça. Avant de vous expliquer la technique, je vais déjà vous montrer comment installer les spots. Et l'idéal, c'est de se trouver dans un gymnase. Parce que c'est là qu'il y a du matos. Donc là, je vais vous montrer le spot. Donc on va avoir besoin de 2 petits tapis, d'un tremplin et d'un gros tapis de réception. Donc pour ce spot, faites bien attention au positionnement du tremplin. Il faut que les roues soient dans le vide et que la base du tremplin soit posée sur le tapis. Donc maintenant que le spot est bien installé, on va partir sur la technique à proprement parler. Donc un wall flip, c'est pas comme un salto arrière. Moi personnellement, je savais faire un wall flip avant de faire un salto arrière. Pas se stresser, c'est pas la même façon de faire. Il y a plusieurs techniques, moi je vais vous montrer celle que je préfère, qui me paraît être la plus simple quand on commence à faire des wall flips. Donc déjà, première chose, on met son pied d'appui au sol. Après, ça peut différencier chez certaines personnes, mais généralement c'est le pied d'appui au sol. Et on va venir mettre forcément l'autre pied sur le mur. Là je vais vous montrer l'erreur à ne surtout pas faire au début quand on commence à wall flip, c'est chercher à monter avant de tourner. Donc il ne faut surtout pas faire ça. Je monte et après je tourne. Parce que là vous risquez de monter haut et de ne pas tourner et de vous faire mal. Donc il faut se dire qu'un wall flip, au moment où on a posé son pied d'appui au sol, au moment où on commence à monter l'autre jambe, on incline son corps. C'est-à-dire que c'est comme si on avait un bout de bois qui reliait la jambe au tronc. Quand je monte ma jambe, ça incline mon tronc. Ça c'est hyper important. Pour pouvoir tourner vite dans toutes les accros, avant de chercher la hauteur, il faut chercher à tourner vite pour éviter de se blesser. Donc je récapitule, pied d'appui au sol. Au moment où j'avance mon pied pour le mettre sur le mur, je m'incline. D'accord? Pour un wall flip, il n'y a pas besoin de beaucoup d'élan. 2 pieds suffisent. Donc en gros, avant même de se lancer en wall flip, il faut réussir à faire ça. On part avec 2 pieds d'appui. Et l'objectif, ça va être de faire, je saute, je monte mon bassin et après je prends appui sur le mur. Donc en gros, ça fait, je prends appui, là vous allez vous allonger en l'air et après vous touchez le mur. Sans vous lancer du tout en salto et sans vous éclater sur le dos. Le mouvement à faire, c'est ça. Donc j'ai sauté, j'ai monté mon bassin, j'ai lancé mon corps vers l'arrière et après, j'ai mis le pied sur le mur. Et ça, c'est très important. Parce que l'avantage en wall flip par rapport à un salto arrière classique, au moment où vous prenez appui sur le mur, vous avez déjà fait 1/3 de la rotation. Donc vous avez peut-être l'impression que vous allez tomber parce que votre tête est basse, mais en fait vous allez tourner tellement vite que vous allez vous retrouver très vite sur les jambes. Donc voilà, ça c'est la technique du wall flip. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que c'est bien beau de savoir comment faire, mais se lancer tout seul, c'est pas évident. Donc si vous avez la chance de pouvoir vous entraîner à plusieurs, l'idéal, c'est de faire une parade. Donc la parade, c'est d'assister son pote pendant l'accro pour déjà le mettre en confiance. Comme ça, il va pouvoir se concentrer juste sur l'acrobatie. Donc il va éviter de tourner la tête, parce que si vous voulez faire un wall flip et d'un coup vous avez peur de vous tourner la tête, ça va partir en cacahuète direct. Donc en gros, la parade va servir à rassurer et à protéger au cas où ça se passe pas comme c'était prévu pour éviter que la personne se blesse. Donc là je vais vous montrer comment faire une parade. Donc je vais demander à William de venir et puis moi je vais le parer et lui il va apprendre à faire un wall flip. Donc moi je vais être le pareur, William va être la personne qui apprend le wall flip. William, lui, son objectif ça va être de faire tout ce que j'ai dit avant, et une fois qu'il s'est lancé, il a posé le pied sur le mur, l'objectif c'est d'avoir le pied ferme pour pas s'écraser, pour pas avancer vers le mur. Donc le pied, vraiment qu'il a la fonction d'envoyer vers l'arrière, et la jambe d'appui, elle doit monter vers le haut, engager la rotation, faire monter le bassin. Donc en gros, la jambe sur le mur vous envoie en salto arrière, la jambe du sol, quand elle va kicker, elle va faire monter votre bassin, ce qui fait que vous allez naturellement faire un salto arrière. Donc forcément, pour la personne qui l'a jamais fait, l'objectif ça va pas être de chercher la hauteur, ça va être de chercher à faire un petit wall flip qui ressemble pas à grand chose forcément au début, mais qui va faciliter la tâche au pareur. Parce qu'en gros, l'objectif du pareur, ça va être de soutenir le dos avec son bras. Par exemple, s'il est du côté là, avec le bras gauche, il va pouvoir soutenir le dos. Et avec le bras droit, il va envoyer les jambes. Donc la personne, entre guillemets, qui va se lancer en wall flip, n'aura pas peur de tomber sur la tête parce qu'elle a forcément le dos soutenu. Et elle sera sûre de tourner parce qu'on va envoyer les jambes. Donc il y a 2 façons de faire pour la parade. En gros, il y a la première parade, si vraiment la personne n'est pas du tout rassurée, elle sent qu'elle a la possibilité de le faire mais pas rassurée, ce qu'on appelle la parade où on accroche carrément la personne. Donc là c'est ce que je vais vous montrer avec William. Donc en gros, on prend la jonction du t-shirt et du pantalon ou du short pour vraiment soutenir le dos. Là ça demande un peu de, on va dire, de préparation, c'est-à-dire qu'il faut que le pareur suive l'acrobate sans le gêner. D'accord?
Donc on peut faire un test là. En gros, William va pas faire le wall flip, mais juste pour que je calme pas. T'es prêt? Ouais. Ok, on y va. Tac. Donc là, l'avantage d'un wall flip, c'est qu'il n'y a pas besoin de beaucoup d'élan. Donc en gros, moi j'ai juste 2 pas à faire. Je le suis sans le gêner. Donc j'essaie de rester en ouverture par rapport à mon bras qui le tient. Faut pas que je sois collé comme ça parce qu'au niveau de ses bras, tout ça, ça va le gêner. Et après, on essaye. L'avantage du wall flip par rapport au salto arrière, c'est que les bras, on n'est pas obligé de s'en servir. On peut très bien les lancer si ça vous paraît naturellement plus simple. Mais on peut très bien juste penser à envoyer à bomber le torse pour lancer le salto arrière. L'important, c'est vraiment le mouvement des jambes. Après, l'avantage des bras, c'est que si on a compris comment le faire et si on sent bien de le faire, ça sera plus facile pour plus tard pour faire des wall flips brillés par exemple. Donc là, on va montrer la parade accrochée. C'est prêt? Allez, à 3, on y va. 1, 2, 3. Voilà. Donc, on soutient le dos. On envoie les jambes. Une fois que cette parade-là est passée, ça sert à rien de la faire plusieurs fois. Si la personne a bien maîtrisé le mouvement, on peut passer à ce qu'on appelle une parade où on reste vraiment collé au mur, où on va juste rassurer la personne. En gros, on va parer si nécessaire. Donc là, ça demande d'être réactif. En gros, on regarde la personne. S'il a besoin de parade, on adapte. S'il n'a pas besoin, on ne touche pas. Comme ça, il l'aura fait tout seul. T'es prêt, William? On fait cette parade-là. Allez, quand tu veux. Voilà. Il a réussi son wall flip tout seul. C'est gagné. Après la parade, ça demande un peu de préparation, d'entraînement, mais c'est vraiment un truc à garder, surtout en accro, parce qu'on peut vite fait se bloquer, se faire peur et se faire mal. Et si vous êtes un groupe de 2 ou 3 à vous entraîner ensemble, si vous arrivez tous à vous parer entre vous, vous progresserez plus vite sur les mouvements au début qui vous font un peu peur. Après, bien sûr, il y a peut-être des personnes qui s'entraînent tout seuls. Moi perso, le wall flip, je l'ai appris tout seul, donc j'ai mis beaucoup de temps. Au début, j'ai envoyé ma tête sur le côté, j'ai essayé de me rassurer comme j'ai pu. Mais c'est vrai que si j'avais eu quelqu'un pour me parer, j'aurais gagné énormément de temps. Donc on peut l'apprendre tout seul, mais il y a beaucoup plus de risques et voilà, ça va être un peu plus galère. Donc voilà pour la parade. Après, un truc que j'ai pas dit dans la parade, qu'il faut surtout pas oublier, c'est que quand on lance pour la première fois un wall flip, vous allez forcément être perdu en l'air, vous n'êtes pas habitué au mouvement. Donc le truc impératif, c'est de préparer vos jambes à la réception. Parce que le pareur, lui, va soutenir votre dos, il va vous faire tourner pour éviter que vous tombiez sur la nuque. Par contre, c'est pas lui qui va vous freiner. Vous devez préparer vos jambes, avoir les jambes fermes, même si vous tombez à l'arrache. Préparez vos muscles, vos mains, pour éviter de partir sur le côté et de vous tordre un genou bêtement. Donc voilà, c'était le tuto wall flip. Là, ce que je vais faire pour finir, c'est que je vais vous montrer sur le spot d'apprentissage différentes variantes possibles du wall flip, sachant qu'il y en a plein. Donc c'est fini pour le wall flip, j'espère que ça vous a plu. Pour revoir les précédents tutos, c'est ici. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. C'était Jean-Marie de la West Coast Family. A plus.